Nouvelle discussion. Emery, es-tu déjà allé à Londres? Oui, j'y suis allé l'été dernier. Qu'en avez-vous pensé? C'était incroyable. Tant d'histoire et de culture. J'ai toujours voulu visiter. Quel a été votre épisode préféré? Les musées étaient incroyables. Dans lesquels es-tu allé? British Museum et National Gallery. Ceux-ci sont définitivement sur ma liste. Vous allez les adorer. Il y a tellement de choses à voir. Avez-vous eu la chance de voir la Tour de Londres? Oui, c'était fascinant. L'histoire là-bas doit être époustouflante. Certainement. Ce sont des histoires qui durent depuis des siècles. Avez-vous essayé des plats traditionnels britanniques? Oui, j'ai mangé du fish and chips. Savoureux. Choix classique. Avez-vous visité des parcs? Hyde Park était magnifique. J'ai entendu dire qu'il y avait des cygnes là-bas. Oui, je les ai vus. Des créatures élégantes. Avez-vous vu un spectacle dans le West End? J'ai vu Le Roi Lion. C'était super. C'est l'un de mes films préférés. Cela devait être une fête. C'était magique. Les costumes étaient incroyables. Avez-vous utilisé le métro pour vous déplacer? Oui, très utile. Le système souterrain est célèbre. Cela facilite la navigation dans la ville. Avez-vous fait un tour sur le London Eye? Oui, les vues étaient à couper le souffle. J'ai vu les photos. Cela a l'air incroyable. Un incontournable quand on y va. Avez-vous étudié des quartiers? J'ai passé du temps à Camden. J'adorais les marchés. Camden a une ambiance unique. Comme ça. Il y a là beaucoup de créativité. Avez-vous jeté un œil au palais de Buckingham? Oui, j'ai vu la relève de la garde. Il s'agit d'une expérience classique à Londres. C'était tout un spectacle. Avez-vous fait une excursion d'une journée en dehors de Londres? Je suis allé à Oxford pour une journée. C'est aussi sur ma liste. Comment était-ce? Belle architecture et histoire riche. Avez-vous vu la célèbre bibliothèque bodléiane? Oui, c'était comme remonter le temps. Ça a l'air génial. Avez-vous visité des marchés? Oui, Borough Market était le paradis des gourmands. J'ai entendu dire que la nourriture y est exceptionnelle. Ça l'est vraiment. Tant d'options. Avez-vous eu la chance de voir la cathédrale Saint-Paul? Oui, le dôme est magnifique. J'entends dire que la vue de là-haut est incroyable. Bien sûr, ça vaut le détour. Avez-vous expérimenté des traditions britanniques? J'ai pris le thé de l'après-midi au Ritz. C'est typiquement britannique. Comment était-ce? Élégant et délicieux. Un vrai régal. Avez-vous fait une excursion en bateau sur la Tamise? Oui, j'ai fait une croisière au coucher du soleil. Ça doit être une belle chose. Toutes les lumières étaient allumées. Avez-vous un souvenir préféré de votre voyage? Regardez le coucher de soleil depuis le Millennium Bridge. Cela semble incroyablement romantique. C'était un moment parfait à Londres. Londres semble en être une ville pleine. Ça l'est vraiment. Il y a tellement de choses à découvrir. J'ai hâte d'aller vivre tout cela. Je suis sûr que vous passerez un bon moment. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci Michael. Et toi? Pas mauvais merci. Avez-vous été occupé ces derniers temps? Oui, le travail m'occupe. Très bien et toi? Il y a beaucoup à faire ici aussi. On prend un café? Bien sûr, cela semble génial. Préférez-vous le noir ou le crème?
Noir s'il vous plaît. Et peut-être même une pâtisserie. Je prendrai un café au lait avec un croissant. Comment se déroule le projet? Les progrès sont lents, mais nous y arrivons. Y a-t-il des problèmes de votre côté? Pas de problèmes majeurs, juste des problèmes mineurs. Nous nous débrouillerons. C'est bon à entendre. Quoi de neuf dans votre département? Nous commençons une nouvelle campagne la semaine prochaine. Des moments passionnants. Cela semble intéressant. Je ferai attention à cela. Comment va ta famille, Michael? Bien, merci d'avoir demandé. Et le tien? Tout le monde va bien, merci. Envisagez-vous toujours ce voyage? Oui, mais en attente pour l'instant. Le travail, tu sais? Je comprends mais nous nous rattraperons bientôt. Certainement Marie. Profitons de notre café aujourd'hui. J'accepte Michael. C'est toujours agréable de discuter avec vous. Nouvelle discussion. Emery, as-tu déjà fait des recherches sur la vie de Léonard de Vinci? Certainement. C'était une personnalité tellement impressionnante. Un véritable homme de la Renaissance. En effet, ses talents ne connaissaient aucune limite. Il a réussi dans de nombreux domaines. De la peinture à l'ingénierie. Ses chefs-d'œuvre artistiques, comme la Joconde et la Seine, sont encore célébrés aujourd'hui. Sans parler de ses étonnantes inventions. L'homme était un visionnaire. C'est vrai. Ses carnets sont un trésor d'idées ingénieuses. J'ai entendu dire que vous êtes également un fin observateur de la nature. Ses dessins anatomiques détaillés sont révolutionnaires. Oui, il a disséqué des cadavres pour mieux comprendre le corps humain. C'est incroyable de voir comment il peut combiner si harmonieusement l'art et la science. Certainement. Il avait une curiosité insatiable pour le monde. Et ce sourire de Mona Lisa semble contenir des milliers de secrets. Certains disent qu'il a travaillé sur ce tableau pendant des années, perfectionnant chaque détail. C'est incroyable avec quelle sensibilité il capture les émotions humaines. Et la scène est vraiment étonnante par sa composition complexe et son utilisation de la perspective. Ces techniques ont révolutionné le monde de l'art. N'oublions pas ses contributions à l'ingénierie. Ses conceptions de machines volantes étaient bien en avance sur son temps. Il est ahurissant de penser à ce qui peut être réalisé avec la technologie actuelle. C'était un véritable pionnier qui a toujours repoussé les limites du possible. Je me demande ce qui le pousse à rechercher et à créer constamment de nouvelles connaissances. C'était peut-être une combinaison de curiosité innée et d'une soif inextinguible de découverte. C'est logique. Il n'a jamais été satisfait de la situation actuelle. Et son héritage perdure encore aujourd'hui, inspirant les artistes, les scientifiques et les penseurs. Certainement. Son influence s'étend bien au-delà de son époque et de son lieu. Je me demande souvent ce qu'il penserait du monde d'aujourd'hui. Avec toutes nos avancées et innovations, il ou elle sera probablement à la fois étonné et désireux de se lancer dans des recherches plus approfondies. Son esprit d'enquête est quelque chose dont nous pouvons tous tirer des leçons. En fait, cela nous rappelle de ne jamais cesser de poser des questions et de rechercher de nouvelles informations. Et aborder la vie avec un sentiment de curiosité et le désir d'essayer de nouvelles choses. Léonard de Vinci était une âme vraiment extraordinaire.
Oui, et son héritage témoigne du pouvoir de l'imagination et de la créativité humaine. Certainement. Il continuera d'inspirer les générations futures. Nouvelle conversation. Bonjour Meriem, comment ça va? Salut Michael, je vais bien, merci. Très bien et toi? Je suis aussi bon. As-tu passé un bon week-end? Oui, c'était super. J'ai passé du temps avec des amis. Très bien et toi? Je me reposais à la maison et regardais des films, il faisait assez froid. Ça a l'air bien. Au fait, as-tu des projets pour ce soir? Pas exactement. Quoi de neuf? Il y a un nouveau café en ville. Tu veux vérifier avec moi? Bien sûr, avec plaisir. À quelle heure devons-nous nous rencontrer? Et 19 heures? Est-ce que cela vous convient? Cela semble parfait. Je te verrai à 7 heures alors. Super. À plus tard Michel. Nouvelle discussion. Avez-vous entendu parler de Monsieur Monster, Mary? Oui, n'est-il pas le YouTuber connu pour ses mouvements fous? Il est certainement aussi célèbre pour sa philanthropie. J'ai vu des vidéos de lui donnant des milliers de dollars à des inconnus. Il a un cœur en or et essaie toujours d'avoir un impact positif. C'est impressionnant de voir comment il utilise sa plateforme pour de bon. Il a un énorme public, des millions d'abonnés. Cela lui donne beaucoup d'influence. Il en a fait bon usage en promouvant la positivité et la philanthropie. J'ai entendu dire que tu avais planté 1 million d'arbres. Oui, cela faisait partie de sa campagne pour lutter contre le changement climatique. C'est une grande contribution à l'environnement. Il ne se contente pas de donner de l'argent, il souhaite faire une différence. C'est vrai, il est comme une force du bien dans le monde. Et il trouve toujours des moyens créatifs d'aider les autres. J'ai vu une vidéo de lui ouvrant un magasin gratuit pour les sans-abri. Répondre aux besoins fondamentaux de ceux qui en ont besoin est une chose incroyable. C'est inspirant de voir quelqu'un utiliser son succès au profit des autres. Certainement un modèle pour beaucoup. Je me demande ce qui le pousse à faire tout ça. On dirait qu'il se soucie vraiment de rendre le monde meilleur. J'ai lu qu'il a eu une éducation difficile, alors c'est peut-être un facteur. Il est possible que l'adversité façonne les valeurs d'une personne. C'est incroyable de voir comment il transforme cela en quelque chose de positif. Il est la preuve que vous pouvez surmonter les défis et faire la différence. J'espère que son influence inspirera les autres à faire le bien également. Ce serait un merveilleux effet d'entraînement. Imaginez davantage de personnes utilisant leur plateforme pour un changement positif. Le monde serait bien meilleur. Monsieur Monster laisse définitivement sa marque sur le monde. Et c'est un signe de gentillesse et de générosité. Nous avons besoin de plus de gens comme lui. Je suis d'accord, elle est une lueur d'espoir et de compassion. Je suis heureux qu'il y ait des gens comme Monsieur Monster dans le monde. Cela nous rappelle le pouvoir que nous avons tous de faire le bien. Cela nous rappelle définitivement que nous devons toujours nous efforcer d'apporter un changement positif. Nouvelle conversation. Bonjour Meriem, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, merci d'avoir demandé. Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. Avez-vous fini de lire le rapport budgétaire? Pas encore, j'y travaille encore.
Je serai prêt dans l'après-midi. Super, j'en ai besoin pour la réunion de demain. Je veillerai à donner la priorité à cela. Avez-vous besoin d'aide pour autre chose? J'aurais peut-être besoin d'aide avec les diapositives de présentation. Bien sûr, je peux vous aider. Que veux-tu? J'ai besoin de graphiques et de tableaux pour afficher les données de vente. Pouvez-vous les créer? Bien sûr, je vais y travailler tout de suite. Merci Marie. Tu es un sauveur. C'est bon, Michael. Le travail d'équipe permet de réaliser les rêves, n'est-ce pas? Certainement. Au fait, avez-vous entendu dire que le nouveau projet approche? Oui, je l'ai fait. Cela semble excitant. Serons-nous inclus? Oui, notre équipe le dirigera. Je pense que c'est une excellente opportunité pour nous. C'est une super nouvelle. J'attends ça avec impatience. Moi aussi. Retrouvons-nous plus tard pour discuter de notre stratégie. Cela ressemble à un plan. À plus tard. Passez une journée productive, Mary. Toi aussi Michel. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Bonjour Michel. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. Êtes-vous prêt pour la réunion de projet? Oui, c'est moi qui fixe l'ordre du jour. Super, commençons la réunion. Tout d'abord, passons en revue le calendrier du projet. Ok, vas-y. Nous nous rapprochons de l'échéance. C'est bon à entendre. Cependant, certains défis restent à relever. Quel genre de difficultés? Nous avons besoin de plus de ressources pour les tests. J'en discuterai avec les RH. Merci, cela sera très utile. Quelle est la prochaine étape à l'ordre du jour? Discutons du budget. Sommes-nous dans les limites du budget? Nous avons un peu dépassé le budget. Nous devons trouver des moyens de réduire les coûts. Je suis d'accord, nous pouvons optimiser nos dépenses. Parlons également des retours clients. Ils veulent des améliorations de l'interface utilisateur. J'en informerai l'équipe de développement. Bien, il faut aussi penser à la sécurité. C'est certainement l'une des principales priorités. Autre chose à ajouter? Planifions une démo pour la semaine prochaine. Je me coordonnerai avec l'équipe. Merci Marie. Merci Michel. C'est tout pour la réunion d'aujourd'hui. Rendez-vous dans la démo, Michael. J'ai hâte d'y être. Nouvelle discussion. Emery, as-tu déjà regardé Maradona jouer au football? Oui, j'ai vu des extraits de ses incroyables talents. C'était une légende. Ses dribbles étaient définitivement uniques. Avez-vous un souvenir préféré de Maradona? Son but, main de Dieu, lors de la Coupe du Monde 1986 était emblématique, bien que controversé. C'est vrai, mais son deuxième but dans ce match était incroyable, n'est-ce pas? Ah, le but du siècle traverse toute l'équipe. Frappant. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse imiter ce niveau de compétence et de courage. Maradona avait vraiment un style unique qui le distinguait des autres. Son influence s'est étendue au-delà du terrain, n'est-ce pas? C'était une icône culturelle. Oui, il était bien plus qu'un joueur de football, c'était un symbole de passion et de rébellion. Son impact sur le jeu et sur son pays a été profond. L'Argentine l'adorait. Ils ont même donné son nom à un stade à Buenos Aires, n'est-ce pas? Oui, le stade Diego Maradona.
C'est un témoignage de son héritage. J'ai entendu dire qu'il a également dû faire face à de nombreuses difficultés personnelles. La renommée peut être une arme à double tranchant. Certes, la célébrité s'accompagne souvent de son propre ensemble de défis et de pressions. Cela a dû être difficile pour lui de faire face à tous les éloges et à tous les examens minutieux. Mais c'est quand même resté plus grand que nature, non? La véritable icône de son époque. Son charisme et sa personnalité magnétique étaient indéniables. Il avait une façon de captiver les gens, sur et en dehors du terrain. Je me souviens avoir lu son séjour à Naples. Là, il est devenu presque un dieu. Oui, il a mené à lui seul Naples à la grandeur pendant son séjour là-bas. La ville l'adorait et il lui rendait son amour. C'est incroyable de voir à quel point une seule personne peut avoir un impact aussi profond sur une ville. C'était un symbole d'espoir et de fierté pour les habitants de Naples. Et il a également utilisé sa plateforme pour défendre des causes sociales, n'est-ce pas? Oui, il s'est exprimé sur des questions telles que la pauvreté et les inégalités. C'est le signe d'un véritable humanitaire qui utilise son influence pour le bien. Il est regrettable que sa vie ait pris des tournants difficiles au cours de ces dernières années. Oui, la célébrité peut être une arme à double tranchant. Cela comporte ses propres défis. Cela nous rappelle que même nos héros sont humains et ont leur propre lutte. Certainement. Il est important de se souvenir de la personne derrière la légende. Malgré ses défauts, l'impact de Maradona sur le monde du football est indélébile. Son héritage continuera d'inspirer les joueurs et les fans pendant des générations. En effet, son âme perdurera grâce à ce beau jeu qu'il aimait tant. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment ça va? Bonjour Michael. Je vais bien comme ça, merci. Très bien et toi? Je suis aussi bon. Êtes-vous enthousiasmé par notre voyage à New York? Oui, j'ai hâte. Êtes-vous déjà allé à New York? Non, c'est ma première fois. J'ai toujours voulu voir Times Square. Times Square est magnifique, surtout la nuit. Vous allez l'adorer. J'ai entendu dire que la nourriture à New York était incroyable. Des recommandations de restaurants? Certainement. Il faut essayer la pizza classique de style new-yorkais. Il y a un super endroit près de notre hôtel. Ça a l'air délicieux. Quel est le plan pour notre première journée? Ok. On s'enregistre à l'hôtel, puis on fera peut-être une promenade dans Central Park. Cela semble réconfortant. Comment pouvons-nous nous rendre de l'aéroport à l'hôtel? Nous pouvons prendre un taxi ou utiliser l'application de covoiturage. Pas si loin. Super. Nous devons le faire. Qu'aimeriez-vous visiter? Nous pouvons visiter la Statue de la Liberté, l'Empire State Building et le Musée d'Art moderne. Parfait. J'ai toujours voulu voir ces lieux importants. Ça va être un super voyage, Michael. Je suis content que nous partions ensemble. Je suis aussi Marie. Profitons-en au maximum. Certainement et prenons plein de photos pour nous souvenir de cette aventure. Je suis d'accord pour ça. J'ai hâte que notre aventure new-yorkaise commence. Pareil ici, Michael. Ce sera une expérience inoubliable. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment s'est passé ton week-end?
Bonjour Michael. C'était super. Je suis allé me promener avec des amis. Très bien et toi? Ça a l'air amusant. J'ai passé un week-end relaxant à la maison. Avez-vous regardé le match de football hier? Non, je l'ai raté. Qui a gagné? Manchester United a gagné 2-1. C'était un jeu passionnant. Il est bon de savoir que je reviendrai sur les faits saillants plus tard. Oui, tu devrais. Comment s'est passé le travail pour vous ces derniers temps? C'était intense mais productif. Un nouveau projet approche. Cela semble intéressant. Avez-vous besoin d'aide pour cela? Merci Michel. J'aurai peut-être besoin d'aide pour la présentation de la semaine prochaine. Bien sûr. Faites-moi savoir quand et où. Fera. Ah, c'est mon arrêt. Bonne journée, Michel. Toi aussi, Marie. Prenez soin de vous, on se voit au bureau. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment s'est passé ton week-end? Bonjour Michel. C'était réconfortant. J'ai visité un musée samedi. Cela semble intéressant. Dans quel musée es-tu allé? Je suis allé au British Museum. C'est génial. Je n'y suis jamais allé. Quelle est votre partie préférée? Section de maïs. Les momies sont fascinantes. Il faudra que je vérifie ça un jour. Au fait, avez-vous reçu le rapport que j'ai envoyé vendredi? Oui, je l'ai fait. Merci d'avoir soumis. Ça a l'air génial. Bon de l'entendre. Faites-moi savoir si vous avez des questions ou des suggestions. Je le ferai, Michael. Nous devrions en discuter lors de notre réunion d'équipe demain. Certainement Marie. À quelle heure ça marche pour toi? Que diriez-vous de 10 heures du matin? Cela nous donnera suffisamment de temps pour examiner. Ça a l'air bien. Ensuite, je veillerai à le programmer à 10 heures du matin. Parfait. Merci Michel. Passez une journée productive. Toi aussi, Marie. Bonne journée, à demain. Nouvelle discussion. Emery, es-tu déjà allé en France? Oui, j'ai visité Paris l'été dernier. C'était absolument magnifique. J'ai toujours voulu y aller. L'histoire, la culture, tout semble fascinant. Ça l'est vraiment. L'architecture est à couper le souffle, notamment la tour Eiffel. J'en ai vu des photos, mais j'imagine que c'est encore plus impressionnant en personne. Décidément, le Louvre est aussi un incontournable. La collection d'art est époustouflante. J'ai entendu dire que c'était très gros. On pourrait y passer des jours sans tout voir. C'est vrai. Et la nourriture, oh mon Dieu. Les pâtisseries et les fromages sont hors de ce monde. Je suis un grand fan de la cuisine française. Croissants et escargots. Je pourrais en manger tous les jours. Vous aimez les marchés en plein air. Produits frais. Pains artisanaux. C'est le paradis des gourmands. Cela ressemble au paradis. Avez-vous essayé des spécialités régionales? Certainement. J'ai mangé du coq au vin en Bourgogne et de la bouillabaisse à Marseille. Ça a l'air génial. Le vin français doit également être un moment fort. Certainement. Les vignobles bordelais étaient magnifiques et la dégustation de vin était un plaisir. J'ai entendu dire que Bordeaux produit certains des meilleurs vins du monde. C'est certainement le cas. Et la campagne est si pittoresque qu'elle semble sortir d'un tableau. Cela ressemble à un rêve. Avez-vous eu l'occasion d'explorer en dehors de Paris? Oui, je suis allé dans le Val-de-Loire. Les châteaux ressemblaient à des contes de fées.
Les châteaux y sont légendaires. J'adorerais voir le château de Chambord. C'est génial. Vous serez émerveillé par l'architecture et les jardins environnants. La France semble vraiment avoir une histoire riche tissée dans tous ses recoins. Des villages médiévaux aux ruines romaines, c'est définitivement comme remonter dans le temps. Avez-vous eu la chance de pratiquer votre français pendant votre séjour? Même si la plupart des gens parlaient anglais. Moi aussi. C'est toujours apprécié lorsque vous essayez. Je révisais mon français au cas où j'aurais un jour la chance de visiter. Ça a l'air bien. Être capable de communiquer peut vraiment améliorer votre expérience. J'ai aussi entendu dire que la Côte d'Azur est incroyable. Avez-vous réussi là-bas? Oui, Nice et Cannes ont été très sympas. Les plages et la Méditerranée sont inoubliables. Cela doit être incroyable de se détendre sur le rivage. Ça y est, la cuisine méditerranéenne a un goût complètement différent. Je peux deviner. Les fruits de mer doivent être hors de ce monde. C'est certainement le cas. J'ai mangé la bouillabaisse la plus étonnante de Marseille. C'est vrai, vous l'avez mentionné. Je vais certainement l'essayer quand j'y vais. Vous serez déçus, je vous le promets. L'ambiance est également très animée dans les villes côtières. Cela semble être le mélange parfait de détente et d'expérience culturelle. Exactement. Que vous soyez passionné d'histoire ou amoureux de la plage, la France a quelque chose à offrir à tout le monde. Cela ressemble à un endroit que l'on pourrait explorer toute sa vie sans jamais tout voir. C'est vrai. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Un pays qui vous rappelle constamment. Vous m'avez définitivement convaincu. La France est désormais en tête de ma liste de voyages. Tu ne le regretteras pas, Michael. C'est un voyage que vous adorerez pour toujours. Nouvelle discussion. Bonjour, Marie. Êtes-vous déjà allé à Londres? Oui, j'y suis allé une fois. Merveilleuse ville. Je suis d'accord. Il y a tellement de choses à voir et à faire. L'histoire y est fascinante, n'est-ce pas? Certainement. De la Tour de Londres au palais de Buckingham. Et le British Museum avec son incroyable collection. Droite. On pourrait y passer des jours et ne pas tout voir. J'ai aussi adoré marcher le long de la Tamise. La vue sur les toits de la ville est à couper le souffle. Et le London Eye offre une perspective unique. Avez-vous eu l'occasion de visiter des parcs? Oui, je suis allé à Hyde Park. Très calme. N'oubliez pas Regent's Park avec ses magnifiques jardins. Camden Market était aussi une expérience amusante. De nombreuses boutiques et stands uniques. Et la nourriture de rue était incroyable. Avez-vous eu la chance de voir un spectacle dans le West End? Oui, j'ai vu une super comédie musicale. Le talent était incroyable. La scène théâtrale de Londres est de première classe. J'adorerais y retourner juste pour ça. Avez-vous pris les emblématiques bus rouges à Impérial? Une expérience londonienne parfaite, c'est sûr. Et le métro est très pratique pour se déplacer. J'ai trouvé la carte Oyster vraiment utile pour cela. Avez-vous étudié des quartiers? Oui, j'ai passé du temps à Notting Hill. Les maisons colorées ne sont-elles pas très fascinantes? Le marché de Portobello Road était également très fréquenté. Avez-vous eu la chance de visiter le Shard? Oui. La vue depuis le sommet est absolument magnifique. La ville s'étend dans toutes les directions.
Et la cathédrale Saint-Paul est un chef-d'œuvre. Grimper au sommet est un exercice assez difficile. Mais la vue en vaut la peine. Avez-vous mangé votre plat préféré pendant votre séjour? J'ai pris un merveilleux petit déjeuner anglais traditionnel. Les saucisses et les haricots sont un incontournable. Le fish and chips était également très savoureux. Avez-vous visité des lieux historiques? Je suis allé à l'abbaye de Westminster. Son architecture est étonnante. C'est rempli de tellement d'histoire. C'était aussi une véritable leçon d'humilité de voir les tombes de personnages célèbres. Avez-vous fait un tour sur la rive sud? Oui, c'est un quartier très vivant avec des artistes de rue et des marchés. Et la vue sur la ville au coucher du soleil est époustouflante. J'ai aussi visité la Tate moderne, l'art y est incroyable. Londres est un véritable centre culturel. J'aurais aimé avoir plus de temps pour explorer. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir là-bas. J'adorerais y retourner un jour. Peut-être pourrions-nous planifier un voyage ensemble. Cela semble être une excellente idée, Michael. Commençons par examiner les vols et l'hébergement. Je suis déjà excité rien que d'y penser. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment ça se passe? Bonjour Michel. Tout va bien. Merci. Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. Discutons du projet. Avez-vous les dernières mises à jour? Oui, je le fais. J'ai fait quelques progrès sur la conception du front-end. C'est bon à entendre. Pouvez-vous me montrer ce que vous avez fait jusqu'à présent? Je partagerai bien sûr mon écran. Voici la maquette de la page d'accueil. Ça a l'air bon. J'aime la palette de couleurs. Qu'en est-il du back-end? Notre développeur back-end y travaille. Il devrait bientôt faire une mise à jour. Super. Nous devons respecter notre date limite. Des problèmes? Pas pour le moment, mais nous aurons peut-être besoin de plus de ressources pour les tests. Ok. Je vais en discuter avec l'équipe. Qu'en est-il des retours des utilisateurs? Nous avons reçu des retours positifs sur notre version bêta. C'est prometteur. Continuons à l'améliorer. Comment est le budget? Nous sommes dans les limites du budget pour l'instant, mais nous devons suivre de près. Acceptation. Organisons une réunion avec l'équipe QA pour les tests. Je le programme demain matin. Parfait. Merci Marie. Continuez votre bon travail. Merci Michel. Nous vous tiendrons informés. Nouvelle conversation. Bonjour Meriem, comment ça va? Salut Michael, pas mal, merci. Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. Quelle classe prenez-vous ce semestre? Je prends English 101 et date 203. Très bien et toi? Je suis en maths 105 et chimie 201. Êtes-vous satisfait des cours? L'anglais est excellent mais l'histoire est un peu ennuyeuse. Très bien et toi? Les mathématiques sont difficiles mais la chimie est intéressante. Avez-vous des projets pour le week-end? Pas vraiment, juste une petite étude. Très bien et toi? Je pense aller au cinéma avec certains de mes amis. Voulez-vous vous joindre à nous? Merci pour l'invitation, mais je dois terminer un devoir. Peut-être une autre fois. C'est bon, peut-être le week-end prochain alors. Qu'aimez-vous faire pendant votre temps libre? J'aime lire des livres et faire des promenades. Très bien et toi? J'adore jouer à des jeux vidéo et regarder des événements sportifs.
Avez-vous des frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère. Il est au lycée. Très bien et toi? J'ai une sœur aînée qui travaille comme infirmière. Aimez-vous vivre sur le campus? Pratique mais parfois bruyant. Très bien et toi? Je vis dans un appartement hors campus. Plus calme mais je dois me déplacer. Quelle est votre industrie? J'étudie la littérature anglaise. Très bien et toi? J'étudie l'ingénierie. Difficile mais intéressant. Quel est votre livre préféré? J'adore To Kill a Mockingbird. Très bien et toi? Je suis fan de The Great Gatsby. Avez-vous voyagé à l'étranger? Non, pas encore. J'espère voyager après l'obtention de mon diplôme. Avez-vous déjà été à l'étranger? Oui, j'ai étudié en Europe pendant un certain temps. Ce fut une expérience incroyable. Avez-vous un animal de compagnie? J'ai un chat nommé Moustache. Aimes-tu les animaux? Oui, j'ai un chien nommé Buddy. Les animaux de compagnie sont d'excellents compagnons. Aimez-vous cuisiner? Je ne suis pas très doué pour ça, mais j'essaie. Très bien et toi? Je peux faire de bons spaghettis. Aimeriez-vous dîner ensemble un jour? Ça a l'air amusant. Bien sûr. Planifions. Nouvelle conversation. Emery, as-tu entendu parler de la soirée pizza au bureau de demain? Oui, je l'ai fait, Michael. J'attends ça avec impatience. Super. J'ai entendu dire qu'ils commandaient chez Tony's Pizzeria. Ils font la meilleure pizza de la ville. J'ai entendu de bonnes choses à propos de Tony. Quels ingrédients aimez-vous sur votre pizza? Je suis un homme classique, Mary. J'adore les poivrons et les champignons. Très bien et toi? J'aime une certaine variété. Je choisis généralement la pizza végétarienne aux olives et aux poivrons. Cela a l'air si délicieux. Au fait, savez-vous à quelle heure commence la fête? Je pense qu'il est dans la salle de repos à midi. Il faut arriver tôt pour prendre une bonne part. Certainement Marie. Peut-être pourrons-nous discuter avec nos collègues tout en dégustant une pizza. Ça a l'air bien. Une belle occasion de socialiser avec tout le monde. Je suis d'accord. Les activités de bureau comme celle-ci peuvent être très amusantes. Certainement Michel. Rendez-vous là-bas demain. J'ai hâte de te voir, Marie. Profitons d'une pizza et d'une bonne compagnie. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment ça se passe au bureau aujourd'hui? Salut Michael. C'était assez chargé mais nous y parvenons. C'est bon à entendre. Avez-vous vu le dernier rapport de vente? Oui, je l'ai fait. Nos chiffres ce mois-ci semblent excellents. Super. Discutons de notre stratégie marketing pour le prochain trimestre. Bien sûr, j'ai quelques idées en tête. Nous pouvons réfléchir sur le chemin de la réunion. Cela ressemble à un plan. Profitons au maximum de ce voyage en bus. J'accepte Michael. Nous avons toujours de bonnes idées lorsque nous discutons. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Michel. Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. Avez-vous trouvé tout ce que vous cherchiez? Oui, je l'ai fait. J'ai reçu toute la nourriture dont j'avais besoin pour la semaine. C'est bon à entendre. Avez-vous essayé la nouvelle section boulangerie ici? Pas encore. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, ils ont de délicieuses pâtisseries et du pain frais. Tu devrais essayer. Je vais certainement le vérifier. Au fait, avez-vous vu les réductions sur les produits en conserve? Oh,
Je n'avais pas remarqué. Où es-tu situé? Ils sont dans la 3e allée, juste à côté des pâtes. Merci de me le faire savoir. J'en prendrai quand je sors. Vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas d'utiliser votre carte de fidélité pour faire des économies supplémentaires. Je ne sors jamais de chez moi sans. Merci Marie. C'est bon, Michael. Passe une bonne journée. Toi aussi, Marie. Sois prudent. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Bonjour Michel. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien comme ça, merci. Et toi? Je suis aussi bon. Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner? J'ai fait des œufs brouillés et du pain grillé. Cela semble délicieux. Prends-toi du café. Merci, je peux prendre un verre. Avez-vous bien dormi la nuit dernière? Pas vraiment, j'avais du mal à m'endormir. Peut-être devriez-vous essayer une tisane avant de vous coucher. Ça a l'air bien. J'essaierai ce soir. Comment s'est passé le travail hier? J'étais occupée mais j'ai réussi à tout finir. Vous travaillez toujours dur. Eh bien, ils payent les factures. En parlant de factures, n'oubliez pas de payer le loyer cette semaine. Je n'oublierai pas. As-tu entendu que Sarah est fiancée? Oui, je l'ai vu sur Facebook. Ils forment un couple très doux. Oui, comme ça. Quels sont vos plans pour le week-end? Je pense aller me promener samedi. Ça a l'air amusant. Puis-je te joindre? Plus il y en a, bien sûr, plus on est de fous. Super. J'apporterai des collations. Cela ressemble à un plan. Au fait, est-ce que tu joues de ta guitare ces derniers temps? Pas autant que je le souhaite. J'étais occupée avec le travail. Vous devriez y consacrer du temps. La musique est relaxante. Tu as raison. Je vais le reprendre. Le dîner était délicieux, Michael. Merci Marie. Je suis heureux que vous ayez aimé. Qu'est-ce qu'il y a pour le dessert? J'ai fait des cookies aux pépites de chocolat. Très bien. Puis-je en avoir un? Aide-toi. Ce sont incroyables. Avez-vous utilisé une recette spéciale? Un des classiques de ma grand-mère. Alors c'est un secret de famille? Vous pouvez le dire. Michael, tu te souviens de notre voyage à la plage l'été dernier? Bien sûr, je n'oublierai jamais. Ce fut un agréable moment. Nous devrions bientôt planifier un autre voyage. J'adorerais ça. Où devons-nous aller après? Que diriez-vous d'une escapade à la montagne? Cela semble aventureux. Faisons-le. C'est donc un rendez-vous. Michael, tu suis l'actualité? Pas vraiment, j'étais très occupée. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'important? Oui, une grande élection approche. Ah, je devrais certainement en être conscient. Il est important de voter et de faire entendre notre voix. Tu as raison Marie. Je veillerai à ce que vous vous inscriviez. C'est l'idée. Mary, tu te souviens de notre premier rendez-vous? Bien sûr, c'était dans ce joli petit café. J'étais tellement nerveux. Moi aussi. Mais cela s'est avéré être une excellente soirée. Je suis content que nous ayons saisi cette chance. Je m'appelle Michael. Mary, j'ai quelque chose d'important à te demander. Ce qui s'est passé? Veux-tu m'épouser? Oh mon Dieu Michael. Oui, oui, 1000 fois oui. Je suis très heureuse Marie. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Nous aurons une belle vie ensemble. Nous le ferons vraiment. Michael, célébrons ça avec du champagne. On dirait un plan. Bravo à notre avenir.
Acclamation. Michael, quand penses-tu qu'on devrait se marier? Et l'été prochain? Cela nous laisse suffisamment de temps pour tout planifier. Et ce sera un magnifique mariage en plein air. J'ai hâte. Moi non plus. Michael, nous devrions inviter tous nos amis et notre famille. Décidément, plus on est de fous, plus on est de fous. Ce sera le mariage de l'année. Je n'en doute pas. Michael, dans son satisfaction. C'est le plus beau jour de ma vie. Moi aussi, Marie. Je n'arrive pas à croire que nous allons nous marier. C'est un rêve devenu réalité. Je t'aime au-delà des mots. Et je t'aime de tout mon cœur. Pour toujours et toujours. Pour toujours et toujours. Michael, vieillissons ensemble. C'est le plan, Mary. Je n'aurais pas pu l'avoir autrement. Bravo à notre amour. Acclamation. Mary, quel est ton moment préféré ensemble? Il y en a tellement, mais notre premier voyage à Paris se démarque. Oh oui, la tour Eiffel et tous ses croissants. C'était comme un conte de fées. Un jour, il faudra y retourner. Certainement, et peut-être devrions-nous emmener nos enfants avec nous. Cela ressemble à un plan. Michael, tu te souviens quand nous avons eu notre premier animal de compagnie? Comment puis-je oublier? Ce petit chiot a volé nos cœurs. Et nous l'avons nommé Max. Cela a apporté tellement de bonheur dans nos vies. Il me manque. Je suis aussi Marie. Il était un membre spécial de notre famille. Visitons sa tombe ce week-end. C'est une très bonne idée. Michael, je suis tellement reconnaissant pour la vie que nous avons eue ensemble. Je suis aussi Marie. Je ne pourrais pas imaginer ma vie sans toi. Tu me complètes. Et tu me complètes. Michel pour nous. Pour nous, Marie. Je t'aime plus chaque jour. Et je t'aime de plus en plus. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment s'est passé ton week-end? Bonjour Michel. C'était super. Merci. Je suis allée me promener dans la région des lacs. Très bien et toi? Ça a l'air bien. J'ai passé un week-end relaxant à la maison. Alors à propos de notre projet. Ok. Parlons-en. Avez-vous eu l'occasion d'examiner la proposition de budget? Oui, je l'ai fait. Je pense que c'est un peu élevé. Pouvons-nous essayer de réduire certains coûts? J'avais prédit cela. J'ai déjà parlé à l'équipe financière et ils y travaillent. C'est bon à entendre. Quel est le calendrier de ce projet? Notre objectif est de commencer dans 2 semaines et de terminer dans 3 mois. Ok. Cela semble faisable. Au fait, comment va ta nouvelle voiture? Cela fonctionne bien. Merci d'avoir demandé. En fait, j'ai dû l'emmener au garage la semaine dernière. Vraiment? Ce qui était faux? Juste quelques problèmes mineurs comme les freins et les bruits de cliquetis. Ils l'ont réparé rapidement. J'ai également besoin de faire entretenir ma voiture. Pouvez-vous me recommander un bon mécanicien? Bien sûr. Je peux. Je vais dans un magasin de confiance près de chez moi. Je vous enverrai les coordonnées. Merci Marie. Ce sera vraiment utile. Pas de problème. Je suis heureux de vous aider. Au fait, as-tu regardé le dernier match de football? Malheureusement, je l'ai raté. Qui a gagné? Notre équipe a gagné le match 2-0. C'était un jeu passionnant. C'est une super nouvelle. Je devrais regarder les faits saillants plus tard. Certainement. Bref, revenons à notre projet. D'accord.
Continuons à discuter de la chronologie et attribuons des tâches à l'équipe. Acceptation. Je rédigerai un email contenant la proposition de budget mise à jour pour votre examen. Parfait, Marie. Merci pour votre travail acharné sur ce projet. De rien Michael. Le travail d'équipe fait des rêves une réalité. Vraiment Marie. Nous formons une grande équipe. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Michel. Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. As-tu passé un bon week-end? Oui je l'ai fait. Je suis allé au parc avec ma famille. Très bien et toi? J'ai passé un week-end relaxant à la maison. Alors, Mary, as-tu fini le rapport de la réunion? Pas encore. J'ai presque fini. J'ai besoin de plus de temps. Aucun problème. Prenez votre temps, mais essayez de le terminer demain matin si possible. Je ferai de mon mieux pour qu'il soit prêt d'ici là. Super. Au fait, avez-vous entendu parler du nouveau projet que nous démarrons le mois prochain? Oui, je l'ai fait. Cela semble excitant. Êtes-vous à la tête de ce projet? Oui, c'est moi. Je veux que tu fasses partie de l'équipe. Serais-tu intéressé? Certainement Michel. J'adorerais participer au nouveau projet. Merveilleux. Je pense que votre expertise sera un atout précieux pour l'équipe. Merci Michel. J'attends ça avec impatience. Y a-t-il quelque chose de spécial que je dois préparer pour le projet? Aujourd'hui, je vous enverrai les détails et l'invitation à la réunion. Soyez simplement prêts à discuter de vos idées. Ça a l'air bien. Je m'occuperai de votre courrier électronique. Super. Retrouvons-nous plus tard cette semaine pour revoir le projet plus en détail. Bien sûr Michel. Je serai prêt pour notre rencontre. Nouvelle conversation. Bonjour, je m'appelle Michael. Heureux de vous rencontrer. Salut Michael, je m'appelle Mary. Ravi de te rencontrer également. Êtes-vous excité pour le voyage? Oui, c'est moi. Je vole pour la première fois. Ne vous inquiétez pas, c'est sûr. Avez-vous tout emballé? Je le pense aussi. J'ai vérifié mes bagages. Super. Où vas-tu? Je vais à New York pour une réunion d'affaires. Cela semble intéressant. Je rends visite à mes amis là-bas. Êtes-vous déjà allé à New York? Oui, plusieurs fois. Merveilleuse ville. J'ai hâte d'explorer. Vous voyagez seul pour la première fois? Oui, je voyage habituellement avec ma famille. Tu seras bien. Les agents de bord sont utiles. Merci, c'est rassurant. Quelle est la durée de votre vol? Environ 4 heures de vol. Ce n'est pas si mal. Apportez un livre ou regardez un film. J'ai emballé mon Kindle donc j'ai beaucoup à lire. Choix intelligent. J'ai aussi apporté ma tablette. Avez-vous des conseils de voyage? Ne vous déshydratez pas et essayez de dormir dans l'avion. Je le garderai à l'esprit. Oh, voici l'hôtesse de l'air. Bonjour, pouvons-nous avoir de l'eau s'il vous plaît? Merci. Alors Michael, que fais-tu dans la vie? Je suis développeur de logiciels. Très bien et toi? Je travaille dans le service marketing d'une entreprise technologique. Très cool. Nous avons des intérêts similaires. Oui, la technologie est fascinante. Il est temps d'attacher nos ceintures de sécurité. L'avion part. On y va. J'espère que le vol se déroulera sans problème. Ne vous inquiétez pas,
Nous sommes entre de bonnes mains. Plaisir de conduire.